Donc l'idée de l'équipe ESPER, c'est de mener des projets de recherche à l'interface entre la recherche clinique et la recherche en santé publique. ESPER est une équipe pluridisciplinaire. Donc nous avons dans l'équipe des enseignants-chercheurs en santé publique d'une part, des spécialistes médicaux hospitaliers d'autre part, des enseignants-chercheurs en médecine générale. Nous avons également des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation et en sociologie. Et nous avons des collaborations très fortes avec des biostatisticiens d'une part et avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc dans l'équipe ESPER, nous avons organisé les recherches selon deux axes. Le premier axe est l'axe sur l'offre de soins, dans lequel on analyse la performance de l'offre de soins, les déterminants de cette performance, et on fait des recherches sur des méthodes de mesure de la performance et des méthodes d'amélioration de la performance, ainsi que des designs d'études qui permettent de mesurer l'impact des interventions destinées à améliorer cette performance. Alors dans l'axe 2, qui est l'axe sur le patient et l'usager, nous nous intéressons beaucoup au comportement des patients et aux déterminants de ces comportements. Nous avons des chercheurs qui travaillent particulièrement sur la décision partagée, et donc l'interaction entre les usagers, les patients, et l'offre de soins. Nous nous intéressons également beaucoup au parcours de soins et à la littératie en santé. Nous nous intéressons également à toutes les méthodes ou les pratiques qui permettent d'améliorer l'action ou d'améliorer le rôle du patient dans sa propre prise en charge de sa santé, qu'on appelle l'activation des patients, ou l'empowerment chez les anglo-saxons. Alors ce que peut apporter l'équipe ESPER à des cliniciens, à des professionnels de terrain, ce sont des méthodes et des pratiques scientifiques, des pratiques de recherche, c'est-à-dire qu'on utilise finalement les méthodes de recherche, le questionnement de la recherche, comment est-ce qu'on pose une hypothèse de recherche, comment est-ce qu'on recherche dans la littérature les travaux qui ont déjà été faits, comment est-ce qu'on peut utiliser donc l'evidence-based medicine pour répondre à ces problématiques et aller vers l'evidence-based practice. Donc ce que nous faisons, c'est que nous pouvons monter des études méthodologiquement fiables, en collaboration en plus, en mixant souvent des approches quantitatives et des approches qualitatives dans lesquelles nous collaborons avec des enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales. Ce que peut apporter également l'équipe ESPER à des institutions de santé est d'apporter ces méthodes pour évaluer l'impact d'institutions ou l'impact d'organisations qui ont été déjà mises en place, mais dont on n'a pas mesuré l'impact non seulement au plan médical, mais également au plan médico-économique. Il y a beaucoup aujourd'hui d'actions qui sont menées en santé publique et dont on n'a pas mesuré l'impact, l'efficience médico-économique.